Donc je suis Stéphane Oudouté, je suis chargé de mission au conseil départemental et j'interviens sur différentes thématiques en lien avec l'insertion et notamment la question de l'inclusion numérique. Alors, les conseillers numériques émargent sur un dispositif qui est financé en grande partie par l'État. Ça part d'un constat qui est assez simple, qui est que la société se numérise, qu'il y a énormément de services qui se dématérialisent, que ce soit les services administratifs, que ce soit les services privés, qu'énormément de personnes se retrouvent en difficulté par rapport à ces questions et que ce sont le plus souvent des personnes qui se retrouvent par ailleurs en situation de difficulté sociale qu'on accompagne au sein des maisons du département. Je suis Antoine Sûreté, je suis conseiller numérique au conseil départemental de la Haute-Vienne. J'avais besoin de retrouver un petit peu le goût de l'accueil du public et j'aimais aussi beaucoup tout ce qui était le rapport au numérique. Et du coup pour moi c'était important de trouver un métier qui allie un petit peu les deux. Lorsque j'ai vu cette offre de conseiller numérique, je me suis dit pourquoi pas. En plus on est dans un service public et j'aime beaucoup le sens du service public qui est vraiment là pour servir et aider les personnes qui ont besoin. Ils sont en poste depuis début mai. Donc en formation de 8, 10 ou 12 semaines en fonction de leur parcours et des modules qui leur sont nécessaires. La formation va être très dense, axée sur différents modules. Ça va être aussi bien la culture numérique, voilà, qu'est-ce que le web, quels sont les enjeux du numérique à l'heure actuelle, mais ça peut aussi être tout simplement des ressources justement sur les postures d'accompagnement, comment on accueille tel type de public et comment on les accompagne en fait vers l'autonomie numérique. Ils sont affectés chacun à une maison du département. Mon rôle, ça va être d'intervenir sur prescription d'un assistant social. Je vais intervenir pour accompagner en fait vers l'autonomie numérique des personnes. Bien entendu, ça va directement proposer la carte vitale en fait du compte enregistré dessus. Ouais. Donc là, ça va proposer. Les accompagnements se passent très bien et les gens sont contents de savoir qu'il y a des gens pour les aider au niveau du numérique en fait, surtout ça. On apprend plein de choses et c'est très intéressant. C'est une très bonne initiative et que j'espère que ça durera pour tous les gens qui en ont besoin parce que c'est vraiment nécessaire.